Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet, un vrai manifeste sur la psychologie financière. L'idée forte qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est que la vraie rentabilité en trading, elle ne s'atteint absolument pas avec une nouvelle stratégie miracle. Non, c'est une transformation interne très profonde. On adopte ici la posture d'un coach de haut niveau, très direct, sans filtre. L'enjeu, ce n'est pas de dénicher le bon indicateur technique magique, c'est de construire la bonne architecture mentale. Bref, on parle d'un changement de paradigme total. Voici donc notre plan d'entraînement. On va avancer méthodiquement, étape par étape. Le vrai problème à la base, les biais cognitifs, la maîtrise de l'incertitude, la création d'une nouvelle identité et pour finir sur du concret, le plan d'action au quotidien. On enchaîne. Première étape donc, le vrai problème du trader, ou ce qu'on appelle souvent l'illusion des solutions externes. Le constat de départ est sans appel. C'est tout bonnement impossible d'obtenir de meilleurs résultats si le moteur à l'intérieur est cassé. D'un côté, on a toutes ces variables externes qu'on modifie sans arrêt. Changer de stratégie, tester le tout dernier indicateur à la mode, passer d'un graphique d'une minute à un graphique d'une heure, changer de marché. Mais de l'autre côté, il y a une constante implacable, la personne derrière l'écran, celle qui clique. Ce cycle infernal qui consiste à sauter d'une méthode à l'autre ne sert littéralement à rien. Si la personne aux commandes reste instable émotionnellement, les mêmes catastrophes vont inévitablement se reproduire, juste sous une forme un peu différente, peut-être avec des indicateurs plus jolis, c'est tout. Le problème ne vient jamais de l'outil, mais bien de la main qui le tient. Ce qui nous amène à cette réalité fondatrice. On ne devient pas trader rentable avec la même personnalité qui perdait. Laissons ça infuser un instant. C'est rude, mais c'est absolument vital de le comprendre. Accumuler des connaissances théoriques, ça ne sert strictement à rien si on ne modifie pas le comportement de base. Le savoir pur, sans l'incarner sous la pression, ce n'est qu'une immense illusion de compétence. On passe à notre deuxième étape, identifier ces fameux biais cognitifs et diagnostiquer les comportements toxiques. Là, il faut faire un diagnostic clinique de cet ancien moi qui refait surface dès que la pression du marché monte. L'analyse nous pousse à une introspection vraiment profonde, avec cette question qui bouscule. Quelle partie de soi continue inlassablement de produire les anciennes erreurs? Est-ce que c'est l'ego pur, le besoin viscéral de récupérer son argent après une perte, ou juste un manque total de cadre? En fait, c'est un exercice de lucidité obligatoire pour arrêter de laisser nos propres failles piloter l'argent. Alors quels sont les comportements à bannir là tout de suite? D'abord, l'impatience d'entrer en position avant même d'avoir un signal clair. Ensuite, cette volonté destructrice de se refaire, le fameux revenge trading, où l'on part en guerre contre le marché pour venger une perte. Il y a aussi ce besoin absolu d'avoir raison, ou encore la peur de rater le train en marche, le fameux FOMO. On finit par acheter en pleine panique au sommet de la courbe, un grand classique, et ça fait très mal. Et n'oublions pas les petites négociations fatales avec ses propres règles, du genre décaler son stop-loss en priant pour un miracle ou trader en étant rempli de frustration. Le pire, c'est qu'en théorie, l'amateur c'est tout ça, mais le gouffre entre la théorie et l'action sous pression est colossal. C'est ce gouffre qu'il faut combler. Troisième point de notre programme, maîtriser l'incertitude du marché et accepter enfin ce qui ne peut pas être contrôlé. Il faut opérer un vrai basculement mental ici. La vérité absolue du trading, la seule qui tienne, c'est l'incertitude permanente. C'est un milieu chaotique, donc une personne qui exige des certitudes là-dedans, elle va inévitablement souffrir. Elle va attendre 1000 confirmations inexistantes, ou à l'inverse, forcer des transactions en croyant tout contrôler. La vraie solution, la navigation par probabilité. Ça veut dire s'appuyer sur un plan béton et accepter totalement que le résultat final du trade, on ne le maîtrise pas. Personne ne devine la prochaine bougie, absolument personne. C'est la maîtrise de soi au milieu de ce chaos et non la boule de cristal qui crée les profits. L'idée est résumée de manière magistrale avec cette phrase. La liberté sans structure devient du désordre. La liberté avec discipline devient une puissance. C'est tellement vrai. Beaucoup se lancent dans cette activité pour la liberté absolue. Pas de patron, pas d'horaire, génial non, mais attention, cette absence de règles externes est fatale si elle n'est pas remplacée par une discipline interne de fer. En clair, on ne débloque la vraie liberté financière qu'en enfilant la lourde armure d'une rigueur absolue. Ce qui nous amène à notre quatrième partie, forger l'identité de l'opérateur, adopter la nouvelle mentalité. C'est ça, le remède ultime contre tout le chaos émotionnel qu'on vient de décrire. Il faut endosser un tout nouveau costume, celui du professionnel détaché. Dans l'analyse, on l'appelle l'opérateur. C'est quelqu'un d'extrêmement discipliné, qui ne cherche jamais à se rassurer ou à gonfler son ego devant un graphique. Il applique simplement son modèle, il gère son risque avec un calme olympien. L'opérateur sait très bien que son job n'a jamais été de deviner la direction du prix. Son seul et unique job, c'est de contrôler méticuleusement son propre comportement pendant que le prix bouge. Quand on met les deux profils côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, le trader perdant, qui vit sur des montagnes russes. Il est crispé, puis euphorique quand il gagne, et il crie vengeance quand il perd. Son ego est attaché à la moindre variation de son compte. Et face à lui, l'opérateur serein.
complètement détaché émotionnellement. Pour lui, une perte, c'est juste un frais de fonctionnement normal. Un gain, c'est juste une probabilité qui s'est réalisée en sa faveur. Il ne contrôle que son propre respect du plan. Point barre. Reprendre le pouvoir en fin de compte, c'est couper le lien destructeur entre son ego et le résultat d'une simple transaction. Dernière grande étape de ce plan d'entraînement, le plan d'action quotidien pour construire cette fameuse discipline par la répétition. Toute cette philosophie doit devenir mécanique, une seconde nature. Et la discipline, ça se forge un peu tous les jours. Voici le protocole mis en avant et il est non négociable. Étape 1, on attend patiemment la bonne configuration sans jamais céder à l'ennui. Étape 2, on accepte totalement le risque avant même d'avoir cliqué. D'ailleurs, si on sent une pointe d'angoisse, si le montant en jeu provoque la moindre tension, c'est que le risque est trop élevé. Étape 3, on respecte son stop-loss religieusement, interdit de le repousser en priant pour un retournement. Et l'étape 4, vitale, on coupe les écrans après 2 pertes de suite. C'est indispensable pour protéger le capital émotionnel. Ce sont ces gestes très stricts, appliqués machinalement, qui séparent le jeu de hasard du vrai travail d'opérateur. Et à chaque fois qu'on applique ce protocole, on se transforme un peu plus de l'intérieur. L'impatience de départ, elle devient une attente active, hyper stratégique. Ce besoin toxique d'avoir toujours raison devient une lecture objective et froide du marché. La peur de perdre, qui paralysait avant, se transforme en une acceptation clinique du risque. L'euphorie après une belle victoire redescend tout de suite pour faire place à la rigueur sur le trade d'après. Et enfin, la frustration déclenche automatiquement une pause immédiate, au lieu de provoquer le clic destructeur de trop. Chaque fois qu'on refuse un mauvais trade, chaque perte encaissée avec calme, c'est une brique. Et brique après brique, on construit ce nouveau professionnel serein et rentable. Pour terminer cette analyse, on se retrouve face à un miroir avec cette réflexion assez percutante. Les marchés feront toujours ce qu'ils ont toujours fait. L'incertitude restera totale, hier, aujourd'hui et demain. Alors si les graphiques ne changent pas, l'esprit humain devant l'écran va-t-il enfin s'élever? C'est ça la vraie question. La rentabilité durable sur le long terme, ce n'est pas un don, c'est une récompense. Une récompense qui arrive uniquement quand on a prouvé jour après jour qu'on a le caractère et la discipline mentale pour la gérer. L'enjeu n'est donc plus de deviner où ira le marché demain, mais bien de savoir quel genre d'opérateur s'assiera devant la chaise demain matin. Voilà, c'est tout pour le décryptage d'aujourd'hui qui donne décidément beaucoup de matière à réfléchir. À très vite pour une prochaine exploration.